pas. Il a arrêté le cabinet, il est plus médecin. Attends, qu'est-ce que tu racontes? T'es bourré toi ou quoi? Non, j'ai bu qu'un verre. J'étais venu donc présenter après Suzanne, il y a un court-métrage que j'ai réalisé il y a 2 ans, et j'avais senti voilà une sorte de chaleur en fait, de cœur vaillant en fait. Il y a un côté, déjà c'est un festival très jeune, et il y a beaucoup d'échanges avec les gens qui voient le film. Donc ça c'est assez agréable puisque finalement quand même quand tu fais un film, tu donnes à voir quelque chose, et donc pouvoir en parler avec les gens c'est merveilleux. Et là je sors tout juste de la présentation de mon long métrage donc Deux Fils, et effectivement, ça donne l'impression qu'on sait pourquoi on fait ce métier. Voilà, une grande salle comme ça, complètement en pleine, c'est merveilleux, quoi. Bah, je suis très content, ouais, parce que c'est la première fois, mais surtout je m'attendais pas à avoir une salle aussi grande là. Enfin, là c'est vraiment, il y avait 1000 personnes, j'étais extrêmement intimidé pendant la présentation. T'as l'œil, toi. En fait, il y a une continuité, je veux dire, dans le sens, j'espère aussi, par exemple, que mon deuxième, mon troisième, mon quatrième film seront des continuités. Je pense que on est tous bloqués sur certaines obsessions qu'on rumine, comme ça, qu'on rabâche. Et donc, oui, il y a une continuité évidente dans les thèmes. Sauf que ce Joachim, qui était présent dans Après Suzanne, le personnage joué par Vincent Lacoste, qui était tenté par le vide et la désertion, là, je lui ai mis dans le long métrage un petit frère pour lequel c'est inacceptable d'être fragile et de chuter un peu, et un père qui est lui-même un peu en défaillance. On a pris 3 jours d'enregistrement dans le studio avec les musiciens, et j'étais avec eux face aux images, et ils composaient à l'image. Parce qu'en fait j'avais un peu le fantasme, tu vois, de Miles Davis dans Ascenseur pour l'échafaud, et je trouvais ça complètement dingue, surtout que moi je n'ai aucune compétence musicale, et donc travailler avec eux c'est comme apprendre une langue étrangère, tu vois, et on était face aux images comme ça, et ils composaient face aux images. Un tournage très festif, parce que je pense que tourner un film doit être une fête, sincèrement. C'est trop joyeux de faire des films, je veux dire. C'est très stressant, c'est vertigineux, c'est ce qu'on veut, mais c'est tellement joyeux. Ça doit être une fête avec toute l'équipe. Et donc c'était, il y avait beaucoup de groove. Le petit frère, c'est un casting sauvage, tu vois, c'est très long. C'est Elsa Pharaon qui est assez prodigieuse dans son métier, qui a par exemple trouvé Rod Parado pour La Tête Haute. Et voilà, elle est très forte dans le casting sauvage. J'en ai vu 50. Enfin, elle en a vu 450. Moi, j'en ai vu 50. Et en fait, il s'est imposé par sa curiosité, son attention aux autres. Il est venu dans les bureaux de la boîte de production et il posait plein de questions à tout le monde. Et j'ai trouvé ça très beau, en fait. Et ensuite, c'est vrai que je suis content que tu aies dit ça, par rapport à la familiarité de comédie entre Vincent, Mathieu Capella et Benoît Poelvoorde. C'est que c'est les acteurs qui me touchent le plus, qui sont à la fois totalement leur personnage et qui ont en même temps un petit pas de côté, qui ne sont pas vraiment leur personnage, qui sont un peu à côté de leur personnage et qui ne courent pas derrière l'intensité. C'est pas voulu, c'est comme ça que je vis ma vie en fait. Et surtout, le personnage d'Anaïs de Moustier par exemple, qui joue Esther, pour moi c'était très important. Loin de moi l'idée de produire toute forme de discours et tout ça, mais en fait je trouve infernale la manière dont on n'arrête pas de demander aux femmes de se justifier de tout, et principalement de leurs désirs. Et je voulais que Anaïs, le personnage d'Esther, ne se justifie de rien et n'en fasse qu'à sa tête. Voilà, je trouve que on demande trop aux femmes, quoi. Une femme qui fume une clope, on va lui dire ah t'as pas le droit de fumer quand elle est enceinte. Une femme qui boit un verre quand elle est enceinte, on lui dit ah tu n'as pas le droit de boire. Une femme qui a plein d'histoires avec plein de mecs, on va lui dire attends fais gaffe. On demande pas tout ça aux hommes. Et en fait ça me fatigue ce discours-là. Et je voulais que le personnage d'Esther ne se justifie de rien. Parce que moi j'ai grandi avec des femmes libres, qui n'en faisaient qu'à leur tête. Et voilà, pour moi, c'est comme ça, en fait. Hein. Et effectivement, mes personnages masculins sont dans le manque et dans l'absence. C'est un film sur le manque et sur l'absence de la femme aimée, ouais. Michael Jackson, 100%. Enfin, non, pardon, j'aime bien Laurie, hein, mais enfin, Michael, quand même. C'était mon idole. Hein. Les deux, vraiment. Beau gosse, bien sûr. Lol. Long métrage. Oh, ni l'un ni l'autre, foiré, tu veux me porter malchance? Football. Très très loin. Ivan.
Angers, bien sûr, toujours. Angers ou Miami, c'est quand même la meilleure. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci à vous.